Gloire à Dieu. Amen. Matthieu, j'aime bien prêcher sur ce passage-là, parce que c'est un passage, on dirait, des temps de signes de la fin. Matthieu, chapitre 11 et verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai, parce que vous êtes chargés, je vous donnerai du repos. Hein? Vous savez, celui qui n'est pas fatigué, quand tu lui parles du repos, dis-moi, de quoi il parle? Mais celui qui est fatigué, qui passe par des problèmes, par des difficultés, par des déserts, par des moments d'infirmité, de maladie, des moments qu'il comprend, des moments qu'il ne comprend pas. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car ce que je vous demande, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Frères et sœurs et amis, il est bon de se rappeler les bienfaits de Dieu. Parce qu'on a tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Les bienfaits du monde, on ne les oublie pas. Mais les bienfaits de Dieu, on a tendance à les oublier. À l'époque, j'avais acheté une Mégane Scénic. Elle était toute neuve. Belle Mégane Scénic. Et je vais en direction de l'Ariane. Il y a un bonhomme qui craque, me rentre dedans. Ma bête Scénic, Mégane Scénic, toute neuve, il me rentre dedans. Bon, on fait le constat et tout, mais c'était une Mégane Scénic, je venais de la recevoir, et je veux parler n'importe quel carrossier, je vais à Renault, carrosserie Renault, et je vais le matin, et je vais là-bas, et je dis voilà, j'ai rendez-vous, mais un bonhomme méchant, méchant. Et d'abord, il y a quelqu'un devant moi et moi derrière le quelqu'un. Alors, quelqu'un devant moi, il se prend de tout. Mais il est vraiment méchant. Cet homme qui nous reçoit, il est méchant. Et je dis, Seigneur, guarda-me. Garde-moi, Seigneur, que je ne puisse pas dire une parole de plus. Seigneur, garde-moi. Il est méchant, cet homme, mais garde-moi. Et je viens à mon tour, je lui donne mon papier. Il me dit, vous avez l'attestation de l'assurance, la prise en charge de l'assurance. Je dis non. Je dis mais Ramatal. Je dis non, je ne l'ai pas. Il me dit alors. Je dis mais il faut téléphoner. Mais oui, je vais téléphoner. Je dis oui, téléphoner. Bah, il téléphone à mon assurance. Il reçoit la prise en charge. Mais à un moment, il y a eu un déclenchement. Clac. Il m'a regardé. J'ai prié moi. J'ai dit Seigneur, que non me pegue. Qui ne m'aura pas. Et là, il me regarde, il me dit, Monsieur Cortés, je dis oui, c'est pas grave. Je dis pardon, c'est pas grave. Vous n'avez pas la prise en charge, mais certainement que demain nous allons la recevoir. Je dis merci monsieur, je viendrai demain. Et je pars, et je viens le lendemain, je donne la voiture, il est chantier transformé. Je donne la voiture, et à un moment que, quelques jours plus tard, je reçois ma voiture, il y avait des petits trucs, de la peinture dans les pneus, hein, dans certains endroits. Je dis, monsieur, il y a de la peinture. Mais oui, j'étais déjà miedo, hein. Je dis, monsieur, il y a de la peinture. Il me dit, vous inquiétez pas, monsieur Cortés, je veux vous donner le produit pour enlever cela. Il est devenu presque un ami à moi. Je voulais lui taper dans l'épaule, parce que Dieu l'a changé. Et Dieu change n'importe quelle situation, quand simplement nous lui faisons confiance. Alors il nous dit ce soir, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, éprouvés, découragés, venez à moi. Et il m'arrive l'autre jour, je vais voir un ami qui habite dans le bas d'une résidence, mais c'est un chemin, un petit chemin. Et là, je descends vers ce chemin-là, et il y a une voiture qui est arrêtée. Il y a deux bonnes femmes avec des enfants, des grands enfants, et elle est arrêtée, et moi je m'arrête, et je la laisse faire. Mais elle met du temps. Je la laisse faire, et la valise de derrière, la malle, était ouverte. Et ils allaient prendre les bagages, ce truc-là. Et moi je suis là. Et ça discutait, ça parlait. Et moi je suis là. Comme enfant de Dieu, je suis là.
Et ça parlait, ça discutait. Elle me voyait que j'étais derrière. Et ça parlait, ça discutait. Et essayait de prendre les valises. Et quand elles prennent les valises, à la fin, elles prennent les valises, elles disent excusez-nous. Et là, je dis, pas de problème. Et là, la malle de la valise se ferme. Et qu'est-ce que je vois dans la malle de la valise? Un poisson. Elles étaient chrétiennes. Elles étaient enfants de Dieu. Quelle a été ma réaction? Mais ma réaction a été la réaction d'un enfant de Dieu. Je ne veux pas me mettre à klaxonner, je ne veux pas me mettre à lui hurler. Non. Et je suis parti avec ce bon témoignage. Ce matin, j'ai acheté des petits pansements pour ma femme à Champion. C'est comme ça? Action, pardon. Action. J'étais là-bas avec ça et j'ai acheté ceux-là, des pansements pour ma femme, et j'ai acheté des chaussettes pour moi. 3 ou 4 chaussettes. Pour moi. Et là, j'étais vraiment vite pour passer à la caisse. J'étais là. Il y a une femme de couleur qui tenait quelque chose à la main, qui tenait pas mal de trucs, et ça pesait certainement. Elle me dit, monsieur, je dis oui, vous permettez que je pose cela là, et c'est lourd. Je dis, madame, mais il n'y a pas de problème, mettez ça. Et elle met et tout. Mais elle dit, mais je ne passe pas devant vous. Je dis, non, mais écoutez, passez devant moi. Elle dit, pardon? Je dis, passez devant moi, pas de problème. Et elle passe devant moi. Et après, c'est mon tour. Et je dis au caissier, que Dieu vous bénisse. Hein? Et je m'en vais dehors. Et la femme de couleur me dit, monsieur, de quelle église vous êtes? Je dis, pardon? Comment vous savez que... Je lui pose la question, mais comment vous savez que je suis chrétien? Mais vous avez dit au jeune homme, que Dieu vous bénisse. Ah, j'ai dit, il va témoigner. J'ai dit, je suis un pasteur. Et je suis de l'église de pasteur. Et mais moi, je suis chez Caddy. Alléluia. Si moi je leur ai dit, tu passes pas avant moi, hein? Avant moi et après toi. Comment j'aurais pu lui témoigner? Venez à moi. Il nous appelle à venir à lui. Vous savez, la Bible, elle s'accomplit à la lettre. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les temps, venez à moi, vous qui êtes fatigués, avec toutes sortes de problèmes, avec toutes sortes de difficultés. Vous savez, les apôtres, les disciples vont dire à Jésus, dis-nous les signes de ton événement. Premièrement, il dit, attention d'être séduit. La séduction, faisons attention à la séduction. Parce que la séduction peut nous écarter du Seigneur. Attention d'être séduit. Prenons garde à être séduit. Soyons heureux avec ce que nous avons. Je pourrais avoir davantage, mais je risque d'être séduit. Soyez heureux avec ce que nous avons. Et après, il va dire tout ce qui va arriver, des tremblements de terre, des famines, des guerres, des bruits de guerre, et plein de choses comme ça. Alors ça veut dire que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est le signe. Vous savez, quand on est rempli de l'esprit, le signe, c'est le parler en langue. Le signe. Mais c'est pas être rempli de l'esprit, c'est le signe. Le parler en langue, c'est le signe. Vous savez, le signe, ça pourrait être frapper des pieds. Mais j'ai posé la question à Clément l'Écossais. Je lui ai dit, pourquoi Dieu a voulu que le signe soit le parler en langue? Il dit, cette langue qu'a maudit, cette langue qui a dit des jugements et des critiques, Dieu veut que Dieu glorifie. Cette langue glorifie Dieu. Alléluia. Et là, frères et sœurs, viens à moi. Les temps difficiles sont là. Les temps de guerre, de bruit de guerre. Vous savez, Israël, c'est notre pendule. Et Israël est en guerre. Les temps difficiles sont là. Mais si les temps difficiles sont là, Dieu nous dit, viens à moi. Malgré ces temps difficiles qui sont là, viens à moi te reposer. Viens à moi pour te ressourcer. Nous ne ressourçons pas dans le monde. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde. Mais le monde
on ne se réjouit pas. Et là, il nous appelle. Viens à moi. Arrête de perdre du temps à venir à moi. Arrête de tourner en rond. Arrête de dire plus tard, quand je serai plus âgé. Arrête de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le soir même. Arrête. Viens à moi. Viens à moi te reposer. C'est-à-dire, d'une certaine façon, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Mais ne regarde pas le monde. Le monde ne possède pas la paix. Oh, l'autre dira, et je ne suis pas contre de ce que je vais dire, l'autre dira, bien travailler main. C'est pas mauvais de travailler. Il y a un temps pour le travail, mais il y a un temps pour le Seigneur. Que le travail ne nous prenne pas tout le temps qui appartient au Seigneur. Il y a le temps pour jouer au boule. Il y a le temps pour le Seigneur. Il y a le temps pour jouer au tennis. Mais il y a le temps pour le Seigneur. Il y a le temps pour la réjouissance de ce monde. C'est vrai. Il y a le temps pour le Seigneur. Mais les choses de ce monde, on ne les oublie pas. Mais les choses de Dieu, on les oublie. On les oublie, les choses de Dieu. Tellement les choses de Dieu nous font du bien. Et nous devons venir plus souvent dans la sainte présence de Dieu. Nous reposer, nous tenir devant lui. Se ressourcer. Se ressourcer dans le Seigneur. Compter les bienfaits de Dieu. Compter les promesses de Dieu. Il dit, viens à moi, non pour te rejeter, mais viens à moi parce que j'ai envie de te ressourcer. J'ai envie de te bénir. Oh, je le dis souvent, ce témoignage que je vais dire. Et un pasteur était dans une mission en Afrique. Et chaque fois, il passait par ce chantier-là avec la voiture. Et là, il voit une femme africaine qui portait de l'eau sur sa tête. Elle portait de l'eau. Jusqu'au village où c'est qu'elle habitait. Elle portait de l'eau. Ça l'a fatiguée. Et à un moment, lui, il a eu pitié d'elle. Il s'est arrêté. Il l'a invitée à venir. Et elle est montée dans sa fourgonnette. Hein? Elle est montée. C'était comme un 4x4, hein? Mais avec tout derrière enlevé. Elle monte. Et il roule en direction du village de cette bonne femme. Et à un moment, vous savez, le rétroviseur sert à regarder en arrière. Il regarde dans son rétroviseur. Et la femme continue à porter toute l'eau dans sa tête, tout le poids. Mais l'homme l'avait invité. Qu'elle se repose, qu'elle prenne l'eau, qu'elle le dépose. Les gens sont comme ça. Dieu nous invite à rentrer dans son repos. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais non comme le monde la donne. Repose-toi dans ma présence. Sois heureux, sois joyeux dans ma présence. Le plus beau reste à venir. Le plus beau est auprès du Seigneur. Être dans la présence de Dieu, waouh, waouh. Vous savez pourquoi on vient le plus souvent possible dans la présence de Dieu? Parce que c'est waouh. Alors un jour, ça fait longtemps, ça fait quelques années de ça, c'était un vendredi certainement, parce que le vendredi à l'époque, je saluais les gens à la fin de la réunion, et on avait eu une bonne réunion, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, il y a de la différence. Il y avait la présence de Dieu, et je saluais les gens. Il y avait une Portugaise qui était là, jeune, je la salue, je dis, et alors? Elle me regarde et elle dit, waouh, waouh le Seigneur, waouh, que ce roi puisse être en nous. Je rentre dans la présence de Dieu, je suis béni de Dieu. Waouh, waouh. On veut tous être bénis. On veut tous être gardés, protégés par Dieu. On veut que notre avenir soit un avenir béni et terrestre, que ce soit béni, quoi de plus normal. Mais Dieu dit dans sa parole, si mon peuple s'humilie, s'y prie, en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, alors, je termine,
Alors, Antonio Pellegrini nous chantait ce cantique. Si mon peuple, et nous sommes le peuple de Dieu, si mon peuple s'humilie, il doit avoir en nous l'humiliation. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, amen, se détourne de sa voie impure, parce que je vais être béni de Dieu mais en gardant les choses qui sont impures, je ne peux pas être béni. Pour être béni dans le Seigneur, il faut se débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, on est appelé à prier, se détourne de sa voie impure, alors, qu'est-ce qu'il y a alors? Alors, je l'exaucerai des cieux. Je le bénirai, son pays, je bénirai, son foyer, sa maison, son avenir. Je la bénirai. Alléluia. Gloire à Dieu, écoutons ce cantique. Alléluia. Se humilló el verbo se hizo carne, vino a salvarme, me dio su hijo tan bendito. Su hijo pobre se subió grande, se humilló el verbo se hizo carne, vino a salvarme, me dio su hijo tan bendito. Es mi amor, me ama y me amará por siempre. Es mi amor, Él me ama y me amará por siempre. Yo como Él, yo de Israel, su nombre se lo ve, Adonai santo es. Jehová Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre se lo ve, Adonai santo es. Hijo pobre es un Dios tan grande, se humilló el verbo se hizo carne, y vino a salvarme, me dio su hijo tan bendito. Es mi amor, Él me ama y me amará por siempre. Es mi amor, Él me ama y me amará por siempre. Jehová Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre se lo ve, Adonai santo. Venga para la gloria de Dios. No hay nadie como Él, no es Israel, su nombre se lo ve, Adonai santo. Amén, amén, amén.